Bonjour à vous. Alors aujourd'hui nous sommes le 30 avril, toujours en confinement et ça commence à vraiment être long. Je suis impatient de remettre le bateau à l'eau. Connaissez-vous le maigre? C'est un poisson qui fait rêver beaucoup de chasseurs sous-marins. Je vous propose de vous montrer quelques images et de vous parler un petit peu de ce poisson. Également de vous faire écouter certains bruits. A tout de suite. J'inaugure avec vous mon micro. Je vous invite à activer le sous-titrage qui vous permettra de mieux comprendre certains mots. Le maigre est un poisson perciforme, c'est-à-dire en forme de perche. Il y a beaucoup d'espèces qui sont du groupe des perciformes. On l'appelle aussi la courbine. Le nom latin de la famille, c'est les cyanidés. Alors cyanidés, cia, ça veut dire l'ombre. Ça se rapproche à l'obscurité, bien entendu. Mais aussi à l'ombrine, un autre poisson de la même famille. Et on trouve aussi le corbe dans la même famille. Ici, j'exhibe fièrement un joli maigre de 20 kg que j'ai tiré dans l'eau claire. Alors c'est plutôt un poisson des eaux sales, un poisson démersal et démersal. C'est-à-dire qu'il est dans les eaux sales et puis aussi il fait partie de la catégorie démersale, qui veut dire qui vit proche du fond. C'est un poisson qu'on trouve sur toute la façade atlantique jusqu'à la Bretagne. Il faut le chercher plutôt le long des tombants. Il se cache le long de certains reliefs. Et puis sinon, dans les zones où l'eau est vraiment sale, des embouchures de fleuves, la Gironde en particulier, ça peut être la Loire, la Vilaine. Après, il y a beaucoup de zones qui sont donc très sales, impossibles à chasser, et en plus où les poissons passent, donc pas évident du tout à voir. Si vous voulez vraiment voir du maigre, il faut y consacrer beaucoup de temps, et ça vaut pas forcément le coup. Après, c'est une question de passion. Il faut aussi savoir déjà observer beaucoup de poissons et limite ne plus tirer aucun autre poisson, être vraiment dans l'observation totale pour réussir à croiser un mec. Donc vraiment ça vaut pas forcément le coup. Là on a un très beau poisson, presque 30 kilos, tiré par un ami. Après je dirais des années d'expérience. Qu'est-ce que t'as pris? Ça y est, c'est fait. Ça y est. Rêve de moi à faire. Putain, c'est beau. Oh là 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 là. On va le prendre après, on va enlever la flèche parce que c'est chaud. Oh là là, il est énorme. Sur la flèche, on va porter le bateau. Oh là là. Ah, qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Il a une belle taille, non? Oh, le chasseur. Un tir presque parfait, c'était plus là. C'était là, ouais. C'est là que j'ai visé, mais j'étais contre le courant. J'ai bien essayé de tirer là. Ouais. Bah, comme l'autre fois. C'est très dur à faire. J'arrive pas à la sortir la flèche. Voilà, je vais le faire. Sur les quelques images qu'on vient de voir, c'était des conditions d'eau claire, donc c'est assez exceptionnel. Donc on a la chance d'avoir des fusils longs. Néanmoins, c'est plutôt donc un poisson vraiment dans l'eau sale. Alors je vais vous montrer des images plus correspondant à la réalité. Si vous avez la possibilité de régler les basses sur votre ordinateur, eh bien faites-le, mettez les basses au maximum, parce que je vais vous faire aussi écouter les bruits que ça fait. Étant donné que c'est un poisson d'eau sale, il est très intéressant d'avoir l'oreille et d'arriver à reconnaître les bruits et donc deviner leur présence. Sur cette photo, on peut voir un doublé de maigre. Alors comment c'est possible? Eh bien, j'étais avec un stagiaire et puis on cherchait pas du tout ce poisson-là. On était en Bretagne et j'ai vraiment senti, entendu la présence des poissons. Donc là, je lui ai signalé. Voilà, je pense qu'il y a des maigres. C'est vraiment grâce à ça qu'on s'est appliqué, on a attendu, on les a vus et on a tiré chacun en même temps un maigre.
Alors sur cette vidéo, ben c'est plus la réalité. Et encore l'eau est claire, hein. Souvent elle est beaucoup plus sale encore. Ici c'est un site de blocs rocheux où il y a des poissons qui tournent. Alors, il y a des bars, des mulets, un petit peu de tout. Ce serait tentant d'attraper ces poissons là, mais vous voyez, si on veut faire du maigre, en fait il faudrait ne pas du tout toucher à ces poissons. Et puis j'ai envie de dire, oui, je suis en observation, là je suis très calme, j'ai même pas d'arbalète. C'est une zone tout à fait autorisée à la chasse sous-marine, mais bon, je suis en mode d'observation, j'aime bien passer du temps avec les poissons. Et malgré ça, j'ai pas vu les mecs. Pourtant, je vais vous repasser le début de cette vidéo. Écoutez bien, en fait, lorsque je suis descendu, il y avait des mecs. Écoutez. Autre exemple, je ne descends pas au bon endroit. Vous remarquerez ce bruit de canon un petit peu. C'est un peu comme si on tapait sur une sorte de bidon vide. Bon. Alors encore un autre jour, je reviens pour filmer, je me fais encore avoir, je descends pas au bon endroit. Cette fois-ci, la bête est plus calme, donc j'ai pu un peu la filmer, mais je me suis planté, je suis pas descendu sur la tête de roche au-dessus du poisson, je suis descendu à côté, au milieu des poissons, donc ça marche pas trop forcément. J'ai quand même pu faire ces quelques images. Les années passent, je continue ma quête de ce beau poisson. Des belles conditions reviennent. Je sais qu'ils vont être sur un spot précis. J'y retourne. Et là, je m'applique et je vais enfin pouvoir faire une séquence sympa. Je descends. Je regarde. Non, ils sont pas là, ils sont pas là. Oh, 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 qu'est-ce qui se passe là à gauche? Tac. Et si le voilà qui vient me voir. Donc là, ben, je nage à côté de lui. On voit qu'il a pas trop peur. Alors, ça tombe bien. Parce que j'ai envie de le filmer. Donc je nage doucement, il tourne autour de moi mais je me déplace quand même. Hein. Donc je le filme, il a vu un bloc, il fait le tour, il revient, il est un peu stressé quand même, on voit son regard. Et là il va croiser un de ses copains et ça va déclencher un petit stress et du coup il va partir. Je repasse la scène au ralenti. J'ai un peu loupé la tête de roche quand même, j'ai pas été très précis, il vaut mieux rester au-dessus des poissons si on veut avoir des chances de pas trop leur faire peur. J'ai quand même pas mal, il arrive, il vient me voir, cool. Il a dû voir que j'étais pas armé aussi, ça aide. On voit vraiment la puissance de ce poisson. Là il est assez grand, hein. Mais il fait peut-être 1m40, 1m50. Il va faire vers les 30 kg. C'est des poissons qui sentent tout, très sensibles. Ils peuvent être dans l'eau vraiment sale, noire. D'ailleurs, c'est un très bon chasseur de nuit. Quand il fait une nuit noire totale, même s'il voit rien, lui il sent tout. Hein. C'est un très bon prédateur nocturne. Alors s'il vous plaît, ne tirez pas un poisson comme ça si vous n'avez pas vraiment du matériel adapté. Vous êtes sûr de le décrocher. Ou de casser. C'est quand même assez majestueux. C'est vraiment sympa. Hein. Hop, il part, on reconnaît le bruit un petit peu sourd. Je termine avec la photo d'un mec tiré il y a 2 ans, il fait environ 35 kg. Vous remarquez que l'arbalète fabrication maison, il fait plus d'1 m, hein, c'est une arbalète que je garde vraiment à la pointe contre le visage. Même dans l'eau sale, l'idée c'est d'avoir un maximum de puissance. Donc ce poisson tiré dans l'eau sale, heureusement je l'ai tué net, flèche dans la colonne, mais ça n'a pas traversé. Voilà, donc il faut vraiment avoir du matériel adapté. Éventuellement, si vous avez un gros poisson, une arbalète bien pointue en petite taille, vous pouvez viser la queue. Vous avez qu'à regarder la vidéo de Geoff Spearfishing, il montre comment on peut tirer un mec de 50 kg avec un 75. C'est vrai qu'en tirant dans la queue, au pire si ça se décroche, ça lui fait qu'une petite cicatrice et au moins ça traverse.
Voilà, ça peut être une alternative, mais sinon on évite de tirer sur ces gros poissons si on n'a pas du matériel adapté, avec moulinet et compagnie. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir les prochaines, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit symbole et aussi en activant la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Et puis je vous propose aussi des vidéos faites par des amis. N'hésitez pas à les regarder, ce sont des belles vidéos. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cette fin de confinement, dernière ligne droite. À bientôt.